Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers réussissent à gagner des millions en ligne? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ces pirates informatiques génèrent des profits colossaux. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une véritable industrie où les compétences informatiques peuvent se transformer en argent. Des milliers de hackers talentueux exploitent des failles de sécurité, non seulement pour prouver leur ingéniosité, mais aussi pour remplir leurs poches. Que ce soit à travers des programmes où les entreprises récompensent ceux qui dénichent des vulnérabilités ou par la vente de données sur le dark web, le hacking est devenu un moyen lucratif d'accéder à des millions. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant du hacking et de l'argent en découvrant comment transformer ses compétences en véritable source de revenus. Cette vidéo est à but éducatif seulement, elle ne fait pas la promotion ou n'encourage pas toute activité illégale. On va explorer un sujet fascinant et un peu tabou, comment les hackers, bons ou mauvais, gagnent des millions. On parlera de ransomware, de vente de données, du bug bounty, des freelances en cybersécurité. Mais surtout, on va séparer le mythe de la réalité, le légal de l'illégal et l'éthique du criminel. Le bug bounty. Commençons par les bons hackers. Les white hat, ce sont ceux qui utilisent leurs compétences pour protéger, prévenir et corriger. Et l'un de leurs moyens préférés pour gagner de l'argent, le bug bounty. C'est quoi un bug bounty? Un bug bounty, c'est un programme mis en place par des entreprises qui récompensent les hackers éthiques lorsqu'ils découvrent des failles de sécurité. Chez HackerOne, par exemple, ces hackers gagnent plus de 300 000 $ par an, légalement. Des grandes entreprises comme Google, Facebook, Microsoft, Epic Games offrent des récompenses pour des failles de sécurité découvertes dans leur système. Imaginez, un simple rapport sur une faille critique peut vous rapporter des milliers d'euros. Et c'est ce que Arsène Lupin, Namesec, moi ou plein d'autres font de leur temps libre. Si vous voulez même vous lancer, il y a des CTF et des plateformes comme YesWeHack, HackerOne, Bugcrowd qui sont faits pour. Je vous laisse les liens en description. Passons maintenant du côté obscur avec les black hats. Et là, on rentre dans du lourd, le ransomware. Comment ça fonctionne? Le hacker infiltre un système, souvent par la technique de phishing. Vous savez, cette technique où on vous demande de cliquer sur un lien pour effectuer une action ou une vulnérabilité non patchée. Ensuite, le hacker va chiffrer tous les fichiers. Conséquence, l'entreprise ne peut plus rien faire. Maintenant, il demande une rançon, jusqu'à la menace aussi de publier les données volées. Pourquoi ça rapporte? Parce que les entreprises préfèrent souvent payer que de perdre des jours ou des semaines d'activité. Mais attention, payer ne garantit même pas le déchiffrement. Conséquence, perte économique, dommages d'image, la crédibilité, des enquêtes judiciaires, etc., etc. Ensuite, parlons de la vente de données. Certains hackers qui ont accès à vos données peuvent les vendre et ça rapporte. Parfois, une seule base de données peut se vendre des milliers d'euros. Le freelancing et le consulting. Beaucoup de hackers éthiques choisissent aussi une autre voie, le freelance en cybersécurité. Ils proposent leurs services aux PME, startups, ONG, voire le gouvernement pour protéger leur système. Ils proposent des services comme l'audit de sécurité, le test de pénétration, l'analyse de code, la formation du personnel, la gestion des incidents. Attention, ça demande des solides compétences techniques et une bonne réputation. Partie 4, les risques, les conséquences, les mauvaises pratiques. Il y a des risques à toute chose. Du côté illégal de la force, vous risquez d'être puni par la loi, de détruire la réputation, voire même la vie de vos victimes. Ça laisse des traces, même si on croit être anonyme. Alors, évitez de tester un site sans autorisation, d'utiliser vos compétences pour contourner la loi et de ne pas participer à des forums. Ne participez pas à des forums ou des marketplaces douteux. Vous avez des compétences en cybersécurité. Utilisez-les pour protéger, former, prévenir, aider. Le monde a besoin de white hat, de formateurs, de testeurs, de développeurs. Le hacking est une vraie carrière. Vous pouvez sauver des entreprises, éviter des catastrophes et même gagner très bien votre vie. Aujourd'hui, vous avez découvert comment les hackers gagnent des millions. Les white hats via le bug bounty et le consulting. Les black hats via le chantage, la vente de données et les ransomware. Mais surtout, vous avez vu que le choix de l'éthique est non seulement plus sûr, mais aussi durable, valorisant et respecté. Et vous, pensez-vous que le hacking éthique est suffisamment encouragé aujourd'hui? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, vous abonner, partager à vos amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, cliquez sur la vidéo ou la playlist qui s'affiche. Ciao.